Bonjour les trekkers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui va concerner l'autonomie. Alors comme vous le savez, j'adore partir en randonnée, en bivouac et en prenant ma nourriture. Par contre, j'ai toujours eu des petits questionnements quand je vois les vidéos d'autres youtubeurs parce que parfois certains intitulent randonnée en autonomie ou en semi-autonomie et je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit. Alors voilà, je voulais poser un petit peu les bases, vous expliquer un petit peu le pourquoi j'aime bien l'autonomie et vous dire un petit peu ce que je pense de ces appellations autonomie, semi-autonomie. Et j'aimerais bien surtout avoir votre retour et savoir ce que vous pensez de ces appellations. Alors, première chose, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler de ce qu'est l'autonomie et ce que je pense être l'autonomie. Donc, ce que je vais vous dire, c'est absolument pas une critique. Je veux pas qu'on interprète mal cette vidéo. C'est pas du tout dire ceux qui font de l'autonomie, c'est des vrais randonneurs. Ceux qui font pas de l'autonomie, ceux qui vont en gîte ou ceux qui vont au restaurant, ce sont pas des vrais randonneurs. C'est pas du tout ça. Vous savez, si vous avez suivi mes vidéos, que moi, ce qui compte le plus, c'est le plaisir qu'on se donne. Et donc, si vous aimez marcher 15 km par jour, si vous aimez marcher 35 km par jour, si vous voulez faire du stop pour louper les étapes qui ne sont pas intéressantes, ou si vous voulez dormir en gîte, tant que vous vous faites plaisir, c'est ça le plus important. Donc voilà, il n'y a absolument pas de critique par rapport à ça. Je ne veux pas non plus dire que ma vision des choses est la bonne vision des choses. En fait, ce que je voudrais faire, c'est vous énoncer comment moi je vois l'autonomie et avoir surtout votre retour parce que j'en ai déjà discuté avec certains randonneurs et on n'a pas tous la même conception de l'autonomie. Donc voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous pensez de ça et qu'on puisse en discuter et évoluer un petit peu sur cette notion. Alors, première chose, on va faire très simple, définition, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est la capacité d'être autonome, c'est-à-dire à ne pas dépendre d'autrui. Donc si on accepte ce terme en tant que tel, ça veut dire que si vous randonnez en autonomie, vous n'êtes dépendant de personne, absolument personne. Au niveau de l'autonomie, on peut avoir différents secteurs dans l'autonomie. Le premier secteur qui pourrait sembler le plus important, le plus évident, c'est le déplacement. L'autonomie de déplacement, ça veut dire que vous devez vous déplacer par vous-même. Si vous décidez de faire une randonnée et qu'à un moment vous prenez un bus, à un moment vous faites du stop et vous êtes pris en charge par autrui, logiquement, vous n'êtes plus en autonomie. Vous ne devriez pas dire j'ai fait un voyage en autonomie parce que j'ai fait une boucle et à un moment, au milieu de la boucle, ben, j'ai fait un peu de stop. Voilà. Une autre autonomie, et là on viendra justement sur les avantages et les inconvénients de l'autonomie. L'autre autonomie, c'est l'autonomie de soins. Je vous conseille très fortement de partir avec une trousse à pharmacie. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec Antonio qui est médecin sur la trousse à pharmacie que j'emprunte, enfin que je prends, et les petits conseils qu'il m'a donnés. Donc c'était vraiment très intéressant. Moi, je vous conseille vivement de prendre une trousse à pharmacie. Encore une fois, il y a certains randonneurs qui prennent des trousses qui sont vraiment minimalistes. Je pense par exemple aux youtubeurs de Bivouac 2.0 qui part vraiment avec une toute petite trousse à pharmacie, qui considère que s'il a un petit problème, simplement il s'arrête, il descend dans la vallée, il va voir un médecin, il se fait soigner. S'il a un gros bobo, il appelle les secours. Donc il n'a pas besoin d'avoir une grosse trousse à pharmacie. Moi, dans ma conception de la randonnée et dans mon dans mon plaisir de randonnée, c'est de dire si j'ai un petit souci, j'aime bien essayer de me soigner et pas devoir tout de suite aller voir un médecin. Et j'aime bien pouvoir me soigner pendant une journée, 2 journées, voire 3 journées. Et si ça continue à poser problème, là, je perds mon autonomie et donc je vais consulter. Voilà. Encore une fois, allez voir la vidéo, c'est assez intéressant avec Antonio où j'explique un petit peu toute cette conception. Avantages et inconvénients de l'autonomie. L'avantage et l'inconvénient de l'autonomie, c'est plus ou moins évident. L'avantage, c'est la liberté. Vous êtes autonome, vous faites ce que vous voulez. En randonnée, j'ai quand même très souvent vu des gens qui accéléraient le pas, étaient vraiment très pressés, devaient vraiment se déplacer très rapidement parce qu'en fait, ils avaient tout simplement une réservation dans un gîte.
il leur restait 10 km à faire et il fallait vraiment se dépêcher parce qu'il était déjà 18 h et qu'ils avaient peur de louper le repas. Donc ça, c'est un peu stressant. À l'inverse aussi, on a des gens qui ont tout le temps qu'ils veulent pour arriver au gîte, arrivent au gîte à 14 h et en fait, ils se sentent quand même très très bien et ils se disent c'est quand même dommage d'avoir appris un gîte si tôt. On aurait pu, vu notre état de forme de la journée, on aurait pu continuer encore et refaire encore 5 ou 10 km. Donc voilà, parfois c'est un peu embêtant de ne pas être autonome parce que forcément, si vous avez une réservation, vous êtes coincé. L'inconvénient aussi de ne pas être autonome, bien entendu, c'est le coût financier. Puisque le coût financier, lorsque vous prenez votre nourriture avec vous, en général, vous prenez des choses qui sont très très simples. Les repas dans un restaurant ou même les repas dans un gîte sont un peu plus coûteux que ce que vous pourriez prendre. Et bien entendu, il y a le gîte que vous devez payer et donc ça ramène un certain coût, même si beaucoup de gîtes ne sont pas très très chers. Donc ça, au niveau de l'avantage, cette autonomie et cette faiblesse du coût du randonneur, c'est vraiment important. Au niveau des inconvénients, bien entendu, qui dit autonomie dit indépendance et donc c'est à vous seul de vous débrouiller pour dormir et on ne va pas se le cacher, même si on peut dormir très très bien en bivouac, on ne dort pas aussi bien en bivouac que dans une belle chambre d'hôtel, dans un beau gîte avec des gens qui sont accueillants et bien entendu le soir lorsqu'on mange dans sa petite popote en métal, c'est rarement aussi excellent que dans un bon gîte qui vous a préparé un super repas avec des aliments, des recettes du pays, avec des aliments locaux. Donc voilà, ça c'est évident. Par rapport au coût, bien entendu, le fait d'être en autonomie diminue le coût par rapport à une nuit d'hôtel ou à un restaurant, mais au départ, vous avez quand même un certain investissement. C'est-à-dire que si vous devez acheter une tente, un matelas de sol, un sac de couchage, surtout si c'est des affaires qui sont assez légères et pour des températures froides, fraîches, forcément, c'est un certain coût. Quand vous voulez manger et être en autonomie alimentaire, vous devez forcément prendre une bouteille de gaz, acheter une popote et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça a un coût. Et bien entendu, là où on arrive nécessairement, c'est que l'autonomie alimentaire et l'autonomie de couchage, vous devez le prendre avec vous. Et donc forcément, on se retrouve avec un poids de sac à dos qui est assez important. Si vous faites une randonnée sans aucune autonomie, c'est-à-dire sans avoir de couchage à prendre avec vous et sans avoir d'autonomie alimentaire, donc juste le petit sandwich qui est parfois prévu même par le gîte, vous pouvez très bien vous balader avec un sac de 20 litres. Il n'y a aucun souci. Dès que vous commencez à marcher sur de longues distances avec un bivouac et à manger, il vous faut au moins 40 litres, c'est ce que j'ai, avec la petite sacoche que moi je prends devant, qui fait 10 litres, que je remplis à peu près à 5 litres. Donc voilà, on arrive à peu près à 45 litres. Je pense que 40-45 litres, c'est vraiment le minimum lorsque vous partez en autonomie. Donc vous voyez, déjà, il y a un petit ratio. Donc, au niveau de l'autonomie, comme on l'entend généralement, on a deux secteurs. Les deux secteurs, c'est l'autonomie de couchage, donc le fait d'être en bivouac, et l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire de prendre ses aliments et les emmener avec soi et manger. Pour le couchage, c'est quelque chose qui est assez répandu, c'est assez facile. Si vous dormez en bivouac dans la nature, pour ma part, je considère que vous êtes en autonomie. Le petit bémol va venir à partir du moment où vous allez bénéficier de l'aide d'autrui. C'est-à-dire que c'est là où ça commence à devenir un peu subtil. Est-ce que vous considérez qu'une personne qui dort auprès d'un gîte dans le terrain du gîte, est-ce qu'il est en autonomie? Est-ce que quelqu'un qui dort en bivouac mais dans un camping, est-ce qu'on peut considérer que cette personne qui dort dans un camping mais en bivouac, en tente, est-ce qu'elle est en autonomie? Voilà. Alors bien entendu, on peut imaginer que la personne peut bénéficier des infrastructures, des sanitaires, de la possibilité de se faire à manger. Mais même en dehors de ça, si vous prenez par exemple sur Home Camper, qui est un très très bon site, où vous pouvez trouver des gens qui vous proposent un terrain, soit gratuitement, soit pour 5-10 euros, est-ce que si vous dormez dans un terrain privé, avec l'accord de la personne, est-ce que vous êtes encore en autonomie? Voilà, donc ça c'est une question qui m'interpelle. J'ai déjà vu des youtubeurs qui faisaient des randonnées et qui disaient « Ah, on a fait le tour du Mont Blanc en autonomie complète et à un moment je les vois manger au restaurant une pizza ». Pour moi, c'est pas de l'autonomie.
Donc là, on arrive sur l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est vous êtes en autonomie complète. C'est-à-dire que toute la journée, les seules choses que vous allez manger ou boire, vous les avez pris avec vous, vous les avez trouvées dans la nature. Donc si vous marchez et que vous voyez des prunes, vous les mangez, vous êtes en autonomie parce que ça appartient à personne, entre guillemets, c'est dans la nature. Si vous prenez l'eau d'une source, vous êtes en autonomie alimentaire également avec l'eau. À partir du moment où vous arrêtez dans une boulangerie pour prendre une baguette de pain, vous n'êtes plus en autonomie. Pour moi, c'est comme ça. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, c'est pas bien, ou vous êtes plus fort ou moins fort, mais c'est juste que parfois je trouve que les termes sont un peu galvaudés. Encore une fois, un peu comme le bivouac, est-ce que quelqu'un qui va envoyer comme ça se fait parfois, des ressources en poste restante, donc je fais un trek, je fais par exemple le GR10, tous les 7 jours de marche, je mets un carton alimentaire que j'envoie à la poste, ça reste en poste restante. Si au bout de 7 jours j'arrive, je prends les aliments dans la poste restante, c'est des aliments que je me suis envoyés, mais j'ai été aidé par la poste. Est-ce que je peux considérer que je suis en autonomie? Pour moi, non. Voilà. Donc voilà, c'est une chose qui m'intéresse de discuter avec vous pour savoir si vous vous considérez... Alors déjà, est-ce que l'autonomie vous intéresse? Vous pouvez très bien, moi j'ai des amis qui me disent, moi l'autonomie ça m'intéresse pas du tout, le bivouac ça m'intéresse pas du tout, moi j'aime bien être dans mon petit gîte, j'aime bien avoir les repas locaux, des bonnes petites recettes le soir, j'aime bien dormir dans un bon petit lit, ça m'intéresse pas du tout d'être paumé dans la forêt et de manger de la semoule le soir. Ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. C'est pas du tout ma conception de la randonnée et le plaisir que je prends là-dedans. Mais est-ce que vous, est-ce que vous, ça vous intéresse, cette notion d'autonomie? Et que pensez-vous des notions d'autonomie ou de semi-autonomie? Donc la semi-autonomie, généralement, c'est vous avez soit le bivouac en autonomie, soit l'alimentation en autonomie, mais pas tout. Et si vous êtes en autonomie complète, vous n'êtes dépendant de personne. Voilà. Donc j'attends vos avis. C'est juste une petite vidéo interrogative pour donner un petit peu ma conception de la chose et par rapport à l'étonnement que je peux avoir par rapport à toutes ces vidéos où je vois la traversée du GR10, donc ça peut être 30, 40, 50 jours en autonomie complète. Je suis toujours un peu sceptique et un peu étonné par cette notion. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous n'hésiterez pas à commenter, parce que j'aime bien avoir vos retours, j'ai de plus en plus de commentaires et ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve très vite pour une série de vidéos sur les affaires de pluie que j'emporte lorsque je suis en autonomie en bivouac. Voilà, salut, à très bientôt.